Voici donc une nouvelle vidéo qui demande tout simplement, tout banalement, de représenter -1 plus j. -1 plus j. Alors, -1 plus j, il suffit de... Tout d'abord, vous avez l'espace qui apparaît comme ceci, avec un espace de travail d'encodage, un éditeur de texte. Voilà, vous tapez ce que vous voulez ici. Bon, voilà, c'est un éditeur de fonctions, un éditeur de calcul, un éditeur de ce que vous voulez. C'est un éditeur, point. On peut mettre des caractères alphanumériques. Ils comprennent que pour A. Bon, le logiciel fera en sorte qu'il soit il a compris, il vous le dira. S'il n'a pas compris, il traitera. S'il a compris, il traitera. Voilà, mais si vous ne tapez pas les choses comme il se doit, ben, il va vous le faire savoir au travers de voilà d'une remarque. Bon, donc on a l'éditeur à gauche pour taper des équations, tout ce qu'on veut, des calculs. On a l'espace de travail qui est la représentation graphique. Bon, je vous rappelle qu'ici il y a trois axes. Il y a plusieurs axes. Hein. On a un axe XY, un axe vectoriel et un axe, comment est-ce qu'on appelle ça, un axe polaire. Je m'excuse, un axe complexe. Un axe complexe. Un axe, bon, par exemple, ici, je vais vous représenter le complexe. Moins 1 plus j. Oui, je vais mettre le A. Il ne reconnaît pas. Vous voyez, ici, il ne connaît pas. Il ne connaît pas, donc il vous le dit. Donc je vais mettre A. Et c'est pas J, en fait, c'est I. Le complexe, c'est I. Voilà, comme ça, là, il comprend. Et là, il a placé un point. Bon, tout d'abord, ici, il y a la calculatrice qui me gêne. Qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais la réduire en appuyant sur la croix fermée. En fait, il ne l'a pas fermée puisqu'il l'a réduit à l'extrême gauche. À l'extrême bas, gauche, en bas. Voilà, donc il a représenté un complexe. Bon, et je peux zoomer, hein, parce que bon, ici, il n'apparaît pas grand. Voilà, mon complexe. Et je peux associer bien sûr à ça, je vous dis que c'est un espace complexe, mais aussi un espace vectoriel, parce que regardez, je vais mettre un vecteur ici, voilà, c'est le vecteur -1, 1. Mais je pourrais mettre aussi un point, qui est le point de coordonnées 1,1. Et donc, vous voyez tout de suite que, oui, je me suis trompé, c'est -1, -1, 1. -1, 1, voilà. Donc, vous voyez que là, c'est trois significations différentes, et on est dans le même... oui, pour avoir la lettre C, il faut que j'enlève le A. Voilà. Vous voyez qu'on a trois significations différentes. Alors ici, l'origine, je vais l'appeler O. Généralement, l'origine, c'est O. Voilà. Donc, on a, si vous voulez... ouais, il faut que j'enlève ceci. Je dois faire escape, voilà, je fais escape, je prends l'objet, je l'efface, delete, voilà, parce qu'il gênait, parce qu'il n'avait rien à faire là. Voilà, alors si il y a des objets qui ne vous intéressent pas, vous les enlevez du champ de votre champ de vision, en cliquant, en décliquant ici, bon, voilà, vous faites apparaître ou disparaître voilà, l'objet dans l'espace de travail. Voilà, si vous n'avez pas envie d'un objet, vous l'enlevez. Hein. Voilà. Bon, ceci étant dit, je vous ai dit que on a un espace complexe, un espace réel et un espace vectoriel. Quand je dis espace, c'est tout simplement un plan hein, pour dessiner. Voilà. Alors comment créer le plan complexe? Mais vous mettez deux axes, x, y, orthonormés. Orthonormés comme ceci. Si vous mettez x, y, vous êtes dans celui-ci, le plan réel. Hein. Voilà. Si maintenant vous mettez
une base vectorielle qu'on appelle soit E1 ou E1, E2. Là, vous êtes dans le plan vectoriel. Donc c'est pour représenter des vecteurs. Donc par exemple, vous aurez une composition de... on aura 2E1 plus, par exemple, 1, 2, 3, 3E2. Le but c'est de mettre des points. Hein. Bon, 3E2, avec ces points, vous faites ce que vous voulez. Hein. Des droites, des segments, voilà, vous faites ce que vous voulez avec ces points. Des ellipses, vous faites des lieux de points. Vous faites, voilà, un plan c'est pour mettre des points. Et ces lieux de points, on peut avoir des lieux de points qui font des droites, des ellipses et tout ce que vous voulez. Voilà. Donc le but c'est de mettre un point. Par exemple, ce point là, ça sera 2E1 plus 2E2. Voilà. Maintenant, si vous mettez un repère orthonormé, voilà, avec la partie réelle de Z et l'imaginaire de Z, ben là, à ce moment, vous êtes dans un plan complexe. Mais sachez que GeoGebra manipule les trois en même temps. Vous faites ce que vous voulez. Hein. Vous pouvez passer de l'un à l'autre comme vous voulez. Vous pouvez mettre des équations, dans voilà, des équations ou des fonctions, des équations dans R, ou si vous voulez dessiner des vecteurs dans le plan vectoriel, ou je veux dire manipuler des complexes, mais GeoGebra va faire un mélange de tout ça, il n'y a pas de problème. Parce que lui, il ne voit qu'un repère orthonormé, il sait de quoi il sait de quoi en fonction de ce que vous tapez, il sait dans quel repère qu'il est. Hein. Tout en sachant que c'est ces trois mêmes repères, mais bon, interprétés différemment, c'est juste ça. Donc lui, il interprète en fonction de ce que vous tapez, il va interpréter, et il va savoir que si vous manipulez des complexes, vous manipulez des vecteurs, vous manipulez voilà, des nombres réels. Bon, ça, GeoGebra, c'est faire les différences. Bon, alors, il y a juste une petite chose que je vais vous montrer sur GeoGebra. Bon, ça c'est un vecteur. Voilà, on peut mettre un vecteur ou des vecteurs. Je peux mettre des points ou des points. Je peux mettre bon, des complexes. Bon, bien sûr, un complexe est associé à un point. On dira que le complexe est l'affixe Z est l'affixe d'un point. Le complexe est l'affixe d'un point P. Voilà. Alors, vous pouvez aller ici sur l'engrenage. Et dans l'engrenage, vous pouvez manipuler pas mal de choses. Notamment, par exemple, les couleurs. Les axes, si vous voulez mettre en rouge l'axe, il n'y a pas de problème, vous le faites. Vous mettez en rouge l'axe. Si vous voulez voir plus grand, ben, vous mettez par exemple en gras. Oui, ça c'est pour le style, le style de texte. Donc vous voyez que ça paraît plus grand. Voilà. Voilà. Alors si vous voulez une couleur d'arrière-plan, ben, vous mettez une couleur. Attention que ça ne doit pas venir ternir la visibilité de vos objets, de votre espace de travail. Donc prenez quelque chose qui est, on va dire, assez léger. Voilà, par exemple. Voilà, alors ce que je voulais vous dire, il y a un codage informatique de la couleur. Hein. Alors je vais vous donner le codage informatique de la couleur. Il est basé sur une colorimétrie bon, d'un jeu de 0 à 255 on a des caractères sur 8 bits. Hein. Un caractère sur 8 bits. Voilà. 8 bits. Donc on a sur 8 bits, on sait mettre, par exemple, je vais vous mettre un codage sur 8 bits. Hein, voilà. On a 1 bit, 2 bits, 3 bits, 4 bits, 5 bits, 6 bits, 7 bits. Et voilà 8 bits. Voilà, c'est un codage. Bon, si vous voulez savoir ce que c'est, vous allez dans la calculatrice, il n'y a pas besoin de calculer manuellement. Vous faites, voilà, c'est des exposants de 2 qu'on somme. C'est un polynôme avec des exposants de 2, c'est pas un problème. Mais là, vous tapez par exemple, vous êtes en binaire, et vous tapez la valeur, voilà, 1, 0, mettre 1, 0, ouais, c'est plutôt 1, 1,
1, 1, parce qu'il va aller de gauche vers la droite, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1. Alors bon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, oui. Et là, vous repassez en décimale. Voilà, ça fait 221. Donc c'est une certaine couleur. Alors je verrai par après c'est quelle couleur, c'est cette couleur-là, 221. On verra par après. Voilà, donc ça, on a une certaine couleur. Bon, alors sachez qu'il y a 3 couleurs de base, hein. On a un mélange, si vous voulez, de rouge, de vert et de bleu. Donc là, on a 256 couleurs possibles parce que 2 exposants en 8, on sait mettre 256 possibilités, donc qui vont de 0 à 255. Voilà, pour le rouge, pour le vert et pour le bleu. Et on peut faire des mélanges. Par exemple, je vous ai expliqué un truc ici. Si je veux, par exemple, une couleur rouge pur, le rouge pur, c'est 255 00. Voilà. Qui se met en hexadécimal. Le rouge, c'est FF. 255, en hexadécimal, c'est FF. Alors le vert, il est 0, donc en hexadécimal, ça fait 00. Voilà. Et pour le troisième 0, qui est le bleu, ben voilà, il sera 00. Bon, donc par exemple, je prends le vert. Vous voyez que là, il est passé à 255. Pour il y a 0. Le codage de rouge est à 0. C'est normal, il n'y a pas de rouge. Il est au vert pur. Voilà, donc 255. Voilà. Et il est, pour le bleu, il n'y a pas de bleu, il a codé à 00. Donc le FF, là, c'est le codage du vert, c'est l'hexadécimal. Donc, si vous voulez savoir exactement, ben, vous allez chercher de nouveau la calculatrice. Et là, je vais mettre, je sais pas combien j'ai, 255, ouais, 255, il est en décimale, donc je tape 255, je tape en hexadécimal, ben voilà, c'est FF. Voilà. Donc FF pour le vert, bien sûr. Alors maintenant, si vous voulez le bleu, c'est la zone droite, et là, c'est le FF qui est tout à droite. Donc on sait, avec le dièse là, coder 3 couleurs. Voilà, toutes les couleurs possibles. Alors maintenant, je vais faire un mélange de couleurs qui est, voilà, voilà, un mélange de couleurs. Par exemple, je prends celui-ci. Mais les voilà, on sait bien que il est rouge pur. Il n'y a pas de bleu là-dedans. Hein. Il n'y a pas de bleu. Vous voyez que le codage 0, ça veut dire que le bleu, il n'y a rien. Mais il y a quand même du vert. Il est rouge complètement. Il est rouge pur, plus du, du rouge pur, plus du rouge pur, plus voilà, du vert. Bah, je vais aller chercher ça. Donc sur voilà, ici, du rouge pur. Je vais chercher du rouge pur. Donc oui, donc c'est cette couleur là. C'est cette couleur là. Je vais aller la chercher, modifier les couleurs. Voilà, c'est une couleur, non, rouge, rouge pur. Ouais, mais ici c'est encore autre chose parce que c'est encore la saturation, teinte, luminosité. Bon, c'est encore autre chose. Si, je l'ai à droite, hein, tout à droite. Parce que j'ai rouge, vert, bleu. Donc, le bleu, si je mets 0, on va mettre 0. Alors, voilà, je l'ai, c'est ça. C'est la couleur là. 0 en bleu, 127 pour le vert. Et 255, j'ai une couleur qui est unie, ou je sais pas qu'est-ce que c'est du brun. C'est une espèce de brun, voilà, brun jaunâtre, voilà. Donc, vous pouvez avoir les couleurs qui vous scie en fonction de rouge, vert, bleu. On sait l'avoir avec bon, une composition de teinte, saturation et de luminosité. Bon, c'est encore un autre principe. Voilà. Mais là, on sait l'avoir avec un codage de rouge, de vert et de bleu. Voilà. Alors, revenons à nos moutons ici. Donc, vous savez avoir les couleurs, ça, c'est pas un problème. Alors, ne mettez pas des couleurs qui sont quand même, je veux dire, superflues ou qui viennent gâcher tout votre dessin. Parce que bon, le but c'est aussi d'avoir quelque chose de bien, d'accord, mais bon, c'est aussi, voilà, de ne pas, d'avoir une visibilité sur ce que vous faites. Donc, ne pas encombrer par des choses superflues non plus. Hein. Alors, la grille, je peux la modifier. Vous allez dans la grille et vous prenez par exemple
voilà, un trait, voilà, interrompu comme ceci. Là, vous avez un trait interrompu. Voilà. Et ça, c'est accessible grâce à bon paramètre ici. Paramètre de l'engrenage. L'engrenage, vous avez l'engrenage. Voilà. Voilà. Alors, ceci étant dit, donc je vous disais que là, on a un plan complexe, un plan. Je peux traiter une fonction, pas de problème. Hein, je traite une fonction. Y carré plus 3. Oui. Y égale x carré plus 3. Bon. Et là, vous voyez que en faisant ça, ben, je ne sais pas ce qu'il a mis. Y égale x carré plus 3. Il l'a effacé, je ne sais pas ce qu'il a fait. Je vais recommencer. Y est égal à x carré plus 3. Tiens. Bizarre qu'il efface. Qu'il l'efface. Ah, elle est là. Ouais, elle est là. Elle est tout dessus, tout au-dessus. Ouais, donc elle l'a remontée. Voilà. Alors, donc vous voyez qu'il traite 3 repères. Hein. J'ai représenté un complexe. Voilà, le complexe c'est A. Voilà. En même temps, un vecteur. Voilà, je vais mettre un complexe qui n'est pas différent de celui-là. 3 plus 4i. Voilà. On a le complexe Z1. Alors, comme ça, bon, c'est distingué du vecteur OC. Donc je traite les vecteurs, les courbes, ce que je veux. Bon, je peux faire des mélanges, je peux faire de la géométrie plane, géométrie vectorielle, mélanger avec des complexes, il n'y a pas de problème. Donc ça c'est utile, hein, si je peux travailler avec des complexes, passer par la géométrie vectorielle et refaire de la géométrie plane pour trouver voilà, des solutions à certaines choses. Donc on peut faire des mélanges là-dessus, des mélanges, on peut faire des mélanges de ce qu'on veut. De ce qu'on veut. On peut faire des mélanges de ce qu'on veut, des calculs de ce qu'on veut, voilà, tout en étant dans plusieurs espaces en même temps, du fait que voilà, on a plusieurs graphiques ici, hein. Enfin plusieurs repères, bien qu'on a un seul repère orthonormé, ben, on a plusieurs types de repères voilà, qui sont présents. Bon, alors il y a juste une petite remarque que je voulais vous faire, c'est que normalement, pour faire un exposant, vous pouvez le faire avec la touche 2, exposant 3 par exemple. Ben, vous devez faire 2, exposant 3. Bon, avec la calculette de GeoGebra, vous savez accéder avec la touche ici AB, A exposant B. À l'extrême gauche, en dessous du Y, il est marqué A exposant D. B, vous tapez par exemple A, 3, voilà, B, vous mettez 2. Voilà, il le fait automatiquement. Alors, si vous faites plus de 5, vous restez sur l'exposant. Alors, vous remarquez que si vous ne descendez pas avec la flèche à droite, ben, il va rester là-dessus, hein, il va rester coincé sur l'exposant. C'est la même chose avec le chapeau ou l'accent circonflexe. Si vous faites 4 accents circonflexes, 5, ben, il reste sur l'exposant. Donc vous devez faire flèche à droite pour vous retirer de ça. Voilà, il a mis l'infini parce que bon, c'est trop grand pour lui. Voilà. Mais pour ne pas descendre avec la flèche droite, si vous devez mettre un carré, par exemple, vous tapez 5, et là, sur le clavier, vous avez une touche petit 2 qui se trouve à votre gauche, et là, vous pouvez faire plus 3, et là, il n'y a pas besoin de descendre. Voilà, ça marche pour le carré et le cube, parce que c'est une touche qui est à l'extrême gauche, voilà, avec un petit 2, un petit 2 et un petit 3. Voilà. Avec ce 2 là, il n'y a pas besoin de descendre, aller à droite avec la flèche, la touche fléchée droite. Hein. On a 4 touches fléchées. Hein. Il y a vers la gauche, vers le bas, et vers la droite, et vers le haut. C'est les 4 positions possibles
qu'on peut avoir pour, voilà, pour s'orienter. À gauche, ce sont voilà, des sens, hein, gauche vers droite, haut, bas. Mais si vous utilisez le 2, il n'y a pas besoin d'utiliser cette flèche-là pour descendre de l'exposant. Il n'y a pas besoin. Par contre, si vous mettez l'accent circonflexe, vous devez utiliser cette flèche-là pour descendre et se retrouver à un niveau bas. Vous ne serez plus dans l'exposant si vous utilisez cette flèche à droite. Alors parfois, vous l'associez, pour être sûr et certain, vous l'associez avec la touche espace. Hein. Comme ça, vous reculez d'un cran et vous êtes sûr et certain d'être sorti de, voilà, de l'exponentiation, et de ne pas rester bloqué sur une exponentiation. Donc vous pouvez le faire avec A exposant B, avec le chapeau. Ça, c'est de la calculatrice de GeoGebra. Ça, c'est sur une touche du clavier qui est un chapeau, qui est l'accent circonflexe. Voilà, mais avec ces deux-là, ben, il faudra penser à appuyer sur cette touche-là pour pouvoir s'en extraire de l'exponentiation. Bon, maintenant, si vous mettez du carré ou du cube et que vous ne voulez pas descendre l'exponentiation, vous utilisez cette touche-là qui se trouve à droite des touches. À droite des touches, comment est-ce qu'on appelle ça là, on a. Je vais mettre le clavier. Là, je mets le clavier. Qu'est-ce que vous avez dans votre clavier? Ben, vous avez un pavé numérique qui est à votre extrême droite. On peut faire vous avez la touche calculatrice qui est sur ce pavé numérique. Vous pouvez verrouiller ou déverrouiller le clavier. Hein. Voilà, ne pas l'utiliser hein, si vous voulez. Voilà. Alors vous avez les touches de fonction ici. Et là vous avez les touches d'autres touches numériques mais associées avec la touche voilà avec la touche Shift décalage. Voilà, ici voilà. Et alors là vous avez une petite touche qui se trouve à côté, voilà, qui est la touche que je vous ai indiquée, 2, 3, et que vous pouvez faire des exposants avec ça. Vous pouvez faire des exposants avec ça, avec cette touche-là. Bon, et alors on se trouve à côté du pavé numérique qui est là, mais ces pavés numériques-là est accessible avec la touche Shift, voilà, Shift, et permet d'écrire d'autres caractères que, parce qu'en dessous de 1, il y a par exemple le et commercial et la barre. Hein, en dessous on peut avoir la barre, le et commercial, avec une seule touche, on peut avoir 3 caractères. Et c'est valable pour le 2. Le 2, on a l'accent aigu, le A commercial. Avec le 3, vous avez le 3, les guillemets et le dièse. Avec le 4, on a voilà, un apostrophe. Avec le 5, on a une parenthèse gauche, et ainsi de suite. On peut associer à une touche plusieurs caractères. Donc on aura du numérique plus des caractères spéciaux, si vous voulez. Et le 2, 3, ben, c'est pour faire l'exposant en 2 ou le cube, mais associé avec d'autres touches. Par exemple, le 2 le 2, vous pouvez le taper directement sans association. Par contre, le 3, il faudra une association. Alors, par exemple, je vais regarder ici, je vais écrire quelque chose. 2, voilà, ça je l'ai fait avec la touche de gauche que je vous ai dit, sans association. Voilà. Maintenant, si je tape 3, enfin, je peux taper 5, Alger. Voilà, elle s'associe avec le Shift. Le 3 s'associe avec le Shift, la touche Shift. Donc, si vous voulez le 3 ici, il faut taper, vous avez accès à ce 3 avec le Shift, la touche Shift. Bon, le Shift, il se retrouve aussi à droite. Hein. Il y a 2 touches Shift. Hein. Là, on peut avoir une plus grande touche qui est Shift aussi. Hein. Voilà, on a pour les droitiers, c'est comme la touche contrôle. Mais la touche contrôle, ben, elle est en dessous de Shift ici. Une touche contrôle, c'est des touches qu'il faut utiliser. CTRL, hein, contrôle. Voilà. Mais on a aussi une touche contrôle qui est, bon, je n'aime pas de dessiner des rectangles avec ceci. Avec le pavé numérique, je vais dessiner. Là, on a la touche contrôle, une touche contrôle ici. Et normalement, la touche contrôle apparaît ici aussi. Donc, il y a 2 fois la touche contrôle, si vous voulez. Voilà, si vous êtes droitier, et vous manipulez souvent le contrôle par la gauche ou par la droite, bon, vous pouvez le manipuler par la droite ou par la gauche. Tout comme le shift, vous pouvez le manipuler par la gauche ou par la droite.
Il n'y a aucun problème là-dessus. Voilà. Voilà, je vous remercie.